tàu đi. Adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur Jean-Marie Becker, maire honoraire, mesdames et messieurs les adjoints honoraires, adjoints ou adjoints, mesdames et messieurs, spécialement l'association HMRA et leurs véhicules, messieurs les représentants des autorités militaires, de l'ANSORAC, de la FNACA, des pompiers et les porte-drapeaux. Mesdames et messieurs du corps des sapeurs-pompiers de la musique de Vignène, tous les participants au défilé, notamment les gens costumés d'époque, mesdames, messieurs, les enfants, vous tous, je vous souhaite la bienvenue et je suis heureux de vous accueillir en si grand nombre aujourd'hui à Vignène. Voilà, ça va être protocolaire, on a pas mal de choses à faire ce matin, donc ayez un peu de patience pour que ça se passe très bien. Et surtout, la pluie ne sera pas chez nous ce matin, elle viendra cet après-midi. Donc on a beaucoup de chance. Ik ben hier aan Marie Morchon. Je ben hier, j'ai brefloos. Voilà. So comment je sors. Donc, le maître de cérémonie, s'il vous plaît.
Voilà, donc je donne la parole aux enfants, à monsieur l'instituteur. Bonjour à toutes et à tous. À travers nos enseignements, nous faisons partie de celles et ceux qui contribuent au devoir de mémoire. Mais à l'heure du numérique où l'on peut trouver bon nombre d'informations, rien n'a plus de valeur que d'avoir l'histoire avec un grand H racontée et partagée au sein de sa famille. Quelques élèves de nos classes ont encore la chance d'avoir des arrière-grands-parents ayant vécu la Seconde Guerre mondiale avec toutes les tragédies qui en ont découlé, ou bien des grands-parents ayant écouté l'histoire de leurs propres parents. C'est une chance inestimable. Nous encourageons nos élèves à être curieux, à questionner, car ce sont eux qui par la suite veilleront à ce que l'histoire de leurs aïeux ne se perde pas. On nous demande souvent de donner du sens à ce que l'on apprend à nos élèves. Aujourd'hui, ils vivent l'histoire de leur village et replongent dans un passé qui, nous l'espérons, ne sera jamais leur futur. Pour tout cela, l'équipe pédagogique de l'école est reconnaissante d'avoir été intégrée pleinement à cette commémoration qui, sans nul doute, restera à jamais gravée dans la mémoire de nos élèves. Nous fêtons aujourd'hui la liberté, et comme le disait André Malraux, la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Nos élèves, nos enfants doivent faire de cette citation la leur, et faire en sorte que cet acquis reste le leur. Dans cette logique de partage intergénérationnel, nous vous proposons à présent une lecture partagée du texte « La liberté » de Paul Éluard. Merci. Arbres sur le sable, sur la neige. J'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées. Sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur le genêt, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne, les monts, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, Sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sous les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs. sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent. J'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives. Bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
Alors cette cérémonie de jumelage, je commencerai par Azalri Steinselz. On a jumelé il y a 2 ans, 2023, à Azalri, la partie officielle, lors de notre séjour. Azalri s'est situé à 880, on a dit 4, c'est très précis, donc 880 km de Bingen. Donc les villageois de Bingen, les évacués, ont dû faire 800 km, 880 km pour rejoindre un village qui ne connaît pas, un village de 200 habitants, accueillir 500 évacués, c'est énorme. Et ils ont réussi à le faire. On leur remercie encore aujourd'hui. Depuis 1988, tous les 2 ans, on s'en rencontre et on a créé des liens d'amitié, on peut dire ça, vraiment des liens d'amitié très très forts. Nos anciens seraient contents, fiers de nous aujourd'hui, qu'on perdure cette amitié, c'est important. Et j'espère que les générations à venir vont faire exactement la même chose. Je le dis franchement. Maintenant je donne la Ingo, Nordweiler. Liebe Nordweiler, liebe Wingener, liebe Gäste, liebe Freunde. Wir feiern heute zusammen 80 Jahre Frieden. Wir feiern 80 Jahre Ende des Krieges und seines unsäglichen Leids, das er allen Menschen gebracht hat. Wir feiern aber auch die Zuversicht, den Wunsch, Frieden und Freundschaft zu bewahren, miteinander zu leben in einem vereinten Europa. Nombreux pour célébrer ce jumelage et par ce biais et cette occasion, je voudrais très sincèrement remercier les maires d'Azalri et leur population d'avoir accueilli nos ancêtres pour passer ces moments-là. Alors encore une fois, un grand merci à Azalri. Azalri, il avait hier son anniversaire, 54 ans. Merci. Merci André. Ben, ça y est, ça devait faire, je commence à pleurer. Merci André. Écoutez, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous voulez que je dise aujourd'hui? Je peux rien dire parce que là, tout citer ce qui s'est passé. Enfin, voilà, tout à l'heure on parlait des gens de Bingen qui sont arrivés et les gens de Steinselz qu'on a accueillis à Azalri. 1939, en septembre. Il a peut-être fait une petite erreur, on était à l'époque un peu plus de 600 personnes à Azalri. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu l'émotion. Voilà. Alors depuis 88, même un peu plus tôt, on fait des échanges avec Bingen et Steinselz. On est très mobilisés dans le Limousin. Nous les Viennois, on aime bien venir chez vous parce que on sait que l'accueil c'est fou là. C'est tous les jours, je remercie tous les gens qui ont accueilli les gens de ma commune, les gens de Steinselz, les gens de Bingen bien sûr. Merci pour cet amour que vous nous donnez et quand vous venez chez nous, vous savez très bien aussi que ça se passe bien aussi parce que en 2023, on a réussi à faire venir la musique de Bingen pour nos ostensions. Les ostensions c'est tous les 7 ans et ça on y tient à cœur, cette ostension du Dora. Et là, je vais vous dire qu'on était un cortège avec la musique de Bingen devant, et là, on s'est fait remarquer. Je vous dis, on s'est fait remarquer, mais remarquer. Parce que c'était une journée super. Merci encore au président de la musique, merci. Merci Stéphane, merci beaucoup. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à mes collègues. Je vous souhaite de passer une très agréable journée. Merci peuple de Bingen et peuple de Steinselz. Merci beaucoup. Bonne journée. Thank you.
Avant de dévoiler la plaque, nous allons vous faire la lecture du document, donc de la convention de jumelage. Alors, nous, maires sous-signés, André Schmitt et Ingo Schuster, proclamons le jumelage des communes de Wingen et de Nottweiler, scellant ainsi une amitié et une solidarité au-delà des frontières, ce en ce jour du 30 mars 2025. Die unterzeichneten Bürgermeister André Schmitt und Ingo Schuster verwirklichen an diesem Tag, 30. März 2025, die Städtepartnerschaft der Gemeinden Wingen und Nottweiler und besiegeln damit Freundschaft und Solidarität über die Grenzen hinweg. De Bingen, je ne lui ai pas demandé la permission, mais je pense qu'il me l'aurait donnée. En hommage au petit Alexandre, à sa mère Marie, à son père Édouard, et à vous, toutes les victimes que le vent insensé de l'histoire a pris dans ses bourrasques perfides. Génération d'évacués, de réfugiés, d'incorporés, de déportés, cohortes maltraitées, humiliées, blessées, spoliées, crucifiées. L'encre indélébile de votre sang et de vos larmes mêlées trace à jamais pour nous et pour ceux qui suivront le chemin sacré du devoir de mémoire qui nous oblige. Quand sous le vieux tilleul retentit la sonnerie aux morts, des vallons et des collines de Wingen monte l'écho étouffé. De vos sanglots, de vos soupirs désespérés, de vos appels déchirants adressés à une mère, une épouse, une fiancée, une fille, un fils, un père. Puissent vos souffrances, vos blessures, vos vies sacrifiées, gravées au tréfonds de tout être, que le bien absolu est et restera pour toujours là, partagé. Rendez compte ce qu'il a trouvé. En passant dans le potager, il a vu une croix, portant le nom de son épouse et de son enfant. On avait écrit « douleur indicible, souffrance inhumaine, malheur infini ». Il confectionne un cercueil en bois et ils sont enterrés au même endroit dans le verger. Par sécurité, parce qu'il y avait tellement de tirs qu'on ne pouvait pas aller au cimetière. C'était le deuxième enterrement. Après la libération, ils furent enterrés au cimetière communal. Troisième enterrement. La petite Hélène qui a survécu hier soir ont longuement abordé tous ces aspects terribles. Je ne vais pas m'attarder plus longuement sur ce qui est traité par les médias tous les jours, dans les journaux, à la télé. Je souhaiterais juste vous évoquer deux événements dramatiques à Bingen. 33 jeunes hommes morts ou disparus sur les fronts. Pratiquement tous pratiquement fin ou milieu 1944, donc presque la fin de la guerre. La perte de toute une génération de jeunes hommes a été dramatique pour le village. Rendez compte un tel nombre pour un petit village.
mais des civils ont aussi perdu la vie. Là, je vais vous évoquer, comme je l'ai déjà fait hier soir, un événement dramatique qui a marqué tous les esprits et qui revient à chaque fois qu'on parle de cette période dans les discussions. L'histoire de la famille Walter. Le 13 janvier 1945, un obus tombe sur la maison Kimber, qui est située là-haut. Dans la cave sont retranchés des civils. Un obus tombe sur cette cave, sur cette maison. Les rescapés sont extraits de la cave, mais également des morts. Une maman, Marianne Walter, épouse de Édouard Fabaché, et son enfant Alex, qui a 3 mois. Son autre enfant Hélène, âgée de 2 ans et 2 mois, a survécu, mais gravement blessée. Sous les tirs menaçants de... Décédé en Russie. Grunewald Henri, décédé en Russie. Chaim Alphonse, décédé en Yougoslavie. Hor Alfred, décédé dans l'Est. Hor Albert, décédé en Russie. Molinet René Fernand. Aubert Alphonse, décédé au Luxembourg. Sampman Robert Eugène, décédé à Le Mans. Schmidt Charles, décédé en Russie. Studer Robert, décédé en Russie. Walter Georges, décédé à Berlin. Walter Eugène, décédé en Pologne. Walter Adolphe, décédé en Italie. Walter Eugène Louis, décédé en Allemagne. Walter Clément, décédé en Pologne. Walter Benoît Fridolin, décédé en Italie. Walter Georges, décédé en Lettonie. Weisbecker Eugène. Westermeyer Renatus, décédé en Hongrie. Westermeyer Aloïse, décédé en Allemagne.
C'est là-bas. Il est encore là. Et là-bas. Ouais, tu peux les... Ouais. Non. La main va aller là-bas. Moi non plus. Article Corée, Miguel, je vais faire ça, mais avec francophone, donc je ne pourrais pas terminer le contenu en Alsace. C'est une sorte de texte qu'on récolte, ça fait. Il m'a dit que ça fait chaud au cœur. Voilà, ça fait chaud au cœur, parce que des autres ne disent pas, mais que mortel, dans une sorte de pêche pour nous. C'est important. Donc je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Donc je vais peut-être dire 2-3 mots. Accueil 39-45. Quelle période tumultueuse pour ceux qui ont vécu et surtout pour notre population. Si bien que en 33, en janvier 33, Hitler est nommé chancelier. En 38, il y a l'annexion de l'Autriche. En 39, en mars 39, l'annexion de la Tchécoslovaquie. 1er septembre 1939. Tous 130 000 jeunes sont incorporés, 30 000 musulmans, 100 000 alsaciens. D'abord les classes en 1924, ensuite 25, 26, on va jusqu'à 27, ensuite les classes de 14 et 19, et puis on va chercher des gens qui sont nés en 1908, 1909. Les jeunes n'avaient pas le choix, puisque c'était une décision. On dit que Hitler n'était pas trop pour l'incorporation de force, c'est surtout le Gaulle, par exemple, qui a insisté. Cette crise de 29, elle était aussi dans la foulée vectrice de prohibition par rapport à l'école. Ici, c'est la découverte du chasse aux soldats. Il y a été un incident, il y a malheureusement aussi des ravages dans ce sens. Donc c'est une libération qui est mitigée. Quand je dis mitigée, c'est que l'homme, quelle que soit sa nationalité, il est composé par une couleur blanche ou noire. Il y a des nuances, des interconnexions. La réception vient
puis elle dominera les collines. Des peuples afflueront, des nations nombreuses se mettront en marche et diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés filles et fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ta parole, Seigneur, est lumière sur notre sentier. Amen. Vous pouvez reprendre place. I went down, 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 and the flame went so high, and it burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, 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 when the flame went so high, and it burned down, down, when the flame went so high, and it burns, 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 the ring of fire. C'est vidéo. Vidéo. Ah, Encore un quart d'heure. Et encore. Alors, il y a un sixième. Ah ben on va comment? On va t'écrire comme ça. Moi je suis trop au lieu des gens, je vais. Un peu plus sur haut, ça va plus.